Deutéronome chapitre 6. Je lis au nom de Jésus. Le Seigneur Dieu d'Israël est le seul Seigneur. Moïse dit, voici les commandements, les lois et les règles que le Seigneur votre Dieu m'a ordonné de vous enseigner. Il veut que vous leur obéissiez dans le pays que vous allez bientôt posséder. Ainsi, tous les jours de votre vie, vous respecterez le Seigneur votre Dieu, vous, vos enfants et les enfants de leurs enfants. Et en obéissant à ces lois et à ces commandements que je vous donne, vous vivrez longtemps. Israélites, vous écouterez ces commandements et vous ferez tout pour leur obéir. Alors vous serez heureux et vous deviendrez un peuple nombreux dans ce pays qui déborde de lait et de miel. Voici ce que le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, vous a promis. Écoute, peuple d'Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout son cœur, de tout son être et de toute ta force. De tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Pour ne pas les oublier, tu les attacheras sur ton bras et sur ton front. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Le peuple d'Israël ne doit pas oublier son Dieu. Moïse dit, le Seigneur votre Dieu a promis à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob de vous conduire dans le pays qu'il vous donne. Quand il vous aura fait entrer dans ce pays, vous trouverez là des villes grandes et belles et que vous n'avez pas bâties, des maisons remplies de toutes sortes de bonnes choses que vous n'y avez pas mises. Vous trouverez là des puits que vous n'avez pas creusés, des vignes et des oliviers que vous n'avez pas plantés. Quand vous aurez mangé à votre faim, alors faites attention. N'oubliez pas le Seigneur qui vous a fait sortir d'Égypte, où vous étiez esclaves. Vous respecterez le Seigneur votre Dieu. Vous le servirez et vous ferez des serments seulement en son nom. Vous ne suivrez pas d'autres dieux, les dieux des peuples qui vivront autour de vous. En effet, le Seigneur votre Dieu qui est au milieu de vous est un Dieu exigeant. Attention, ne le mettez pas en colère, il pourrait vous supprimer de la surface de la terre. Ne provoquez pas le Seigneur votre Dieu comme vous l'avez fait à Massa. Respectez fidèlement les commandements, les enseignements et les lois que le Seigneur votre Dieu vous a donnés. Faites ce qui est droit, ce qui plaît au Seigneur. Alors vous serez heureux et vous pourrez posséder le beau pays que le Seigneur a promis à vos ancêtres. Vous repousserez loin de vous tous vos ennemis comme le Seigneur l'a promis. Plus tard, vos enfants vous demanderont, pourquoi est-ce que le Seigneur notre Dieu vous a donné ces enseignements, ces lois et ces règles? Vous leur répondrez, nous étions esclaves du roi d'Égypte, mais le Seigneur nous a fait sortir de son pays par sa grande puissance. Le Seigneur a fait devant nous de grandes actions, des actions vraiment frappantes. Ainsi, il a fait venir le malheur sur le roi d'Égypte, sur sa famille et sur tout son peuple. Et nous, il nous a fait sortir de là-bas pour nous conduire dans le pays qu'il veut nous donner, comme il l'a promis à nos ancêtres. Le Seigneur nous a commandé d'obéir à toutes ces lois et de les respecter. Alors, nous
serons toujours heureux et il nous gardera en vie comme nous le sommes aujourd'hui. Si nous obéissons avec soin à tous ses commandements devant le Seigneur notre Dieu, nous ferons vraiment